qui aurait certainement pu jouer un rôle dans la colonne de gauche si tout s'était bien passé cette saison. On pense aussi aux blessures de Ziani et de Robaille. Il faut quand même avouer que les coalisés n'ont pas la baraka depuis le début de la saison. Les circonstances ne sont pas en leur faveur. Rappelez-vous évidemment que ce club était encore en train de lutter pour la promotion en Jupiler Pro League il y a encore quelques mois de cela. Ça peut aller malheureusement très vite en foot dans un sens comme dans l'autre. Et vous voyez l'Olympique qui n'y arrive pas à la maison. On reste sur deux défaites très sèches, 0-3 sur le même score, 0-3 face au Club Next et au Franc-Morin. 4 points pris en 2026. Au moment de découvrir la compo du côté des Dogs, avec plusieurs confirmations de Medina, de Efession qui reste dans l'équipe. Adamo est relégué sur le banc. Tout profit pour Montes et Simbacoli. Et c'est parti donc pour ce Olympique Charleroi RWDM. Ah là, les deux équipes c'était en ce qui concerne Nicolas Daïc, qui était un peu excentré, plus bas que d'habitude et qui jouait entre les lignes. Attention ici, le cadeau pour Simbacoli qui n'arrive pas à en profiter. Grosse approximation là dans la défense. Là, ça ne peut pas arriver, hein. Il faut être concentré directement, sinon ça va se payer très très cher. Avec le dégagement de la Towers. Là aussi c'est un petit peu compliqué pour la Towers depuis le début à ce niveau-là. Avec Maurer qui va provoquer, il rentre dans le jeu. Voilà le premier tir cadré, sans gros danger évidemment. Mais ça a le mérite d'exister. Dumont. Attention là-bas, le ballon est perdu. Quelques approximations sur le plan technique. Efession, regardez la justesse. Il suffit de le dire pour qu'il perde le ballon. Maurer, est-ce qu'on peut trouver le décalage? Simbacoli, voilà. Une erreur qui coûte très cher aux Dogs avec cette perte de balle d'Efession. Et Simbacoli qui met fin à une disette de plusieurs semaines. Il n'avait plus marqué depuis le 17 décembre 2020. 21 ans. Il a fait quelques bons matchs sur son flanc gauche. C'est joué court. Ouais, la remise pour Dumont. Ouais, c'est repoussé. Ça aurait été génial pour lui, hein, Olivier Dumont. Son 24e anniversaire. Et là, il était tout seul là-bas. Danger qui va peut-être revenir. Avec Maurer qui s'est un peu appuyé là, sur son adversaire. Il a eu sa première titularisation contre les espoirs gantois. Je m'en rappelle encore avec cette victoire 0-2. Et puis on le croyait lancé, et puis finalement avec le changement d'entraîneur, ça a redistribué toutes les cartes. Occasion pour lui d'engranger du temps de jeu d'ici la fin du championnat. Avec Kestens, un ballon récupéré par Simbacoli, l'avantage laissé. Maurer, est-ce qu'il peut fixer Maurer, le 0-2? Voilà. Cette deuxième mi-temps qui redémarre parfaitement pour les coalisés avec une nouvelle approximation défensive des Dogs. Comment est-ce possible de laisser Maurer là-bas tout seul sur la droite? On croyait d'un mètre 91, hein. Pas mal du tout. Peut un peu peser sur cette défense, mais à condition d'être alimenté. Et ça commence par soigner les contrôles. Ferrara qui a beaucoup donné depuis le début. Relance rapide de la Towers pour Olivier Dumont. Dumont, oh attention là, c'est dans le dos de la défense. Kestel, c'est 0-3 ça, non.
Ça a été beaucoup trop vite là pour les Dogs. Ouais, et sans cet arrêt du pied bien pour son évolution personnelle. Sarkic. Dans le paquet, la tête. Ouais, la Towers qui doit se coucher. C'est le premier. Avec cette tête, je vous avoue, j'ai pas bien vu de qui c'est. Eh bien, je dirais Luca Ferrara. Alors, Sarkic pour ce coup franc. Et là, ça termine dedans, ça, non? Ah, et Medfay, comment est-ce possible de ne pas la mettre à cette distance? Il a sans doute été un peu surpris, évidemment. La relance rapide de la Towers. On se rappelle évidemment de son assist pour Poku. Et dans le dur, en coulisses, c'était vraiment le moment pour l'Olympique de frapper un grand coup. Il n'en est rien. C'est une nouvelle désillusion pour les Dogs.